5. Voilà, nous engager et améliorer le quotidien des enfants de Saint-Pierre et d'ailleurs qui fréquentent notre commune. Donc aujourd'hui, nous avions l'opportunité de réinscrire ce projet au contrat de revoyure de l'agglomération. Donc en urgence, on nous a proposé d'inscrire ce projet de réhabilitation puisqu'il y avait un projet initial de construction d'une nouvelle école qui n'avait pas pu être retenu car les montants n'avaient pas été retenus par l'agglomération vu leur montant exorbitant de 4 millions sur le terrain La Terrière. Un projet de nouvelle école n'était pas dans les finances de la commune et donc n'avait pas pu être retenu au contrat d'agglomération. Donc à la revoyure, on nous a proposé de travailler plutôt sur une réhabilitation. Donc nous avons saisi cette opportunité très intéressante et d'un point de vue énergétique, évidemment pour le confort des enfants et également pour leur sécurité, puisque vous avez noté depuis de nombreuses années que cette école n'est pas aux normes en matière de sécurité, de fait notamment de l'absence de sortie de secours au rez-de-chaussée. Donc ça c'est vraiment une priorité et nous avons voulu mener cette étude pour réaliser dans les 2 ans ce projet de réhabilitation. Et nous avons pour cela le soutien de la Banque des Territoires. Et c'est un investissement pour la commune qui nous mènera à 40 ans peut-être d'endettement avec la Banque des Territoires, mais nous sommes sur des tarifs 7 fois moins importants que le projet d'une nouvelle école sur le terrain La Terrière. Donc nous devons assurer la sécurité des écoliers. Cette école, elle est faite de briques et de broc depuis des décennies. Donc aujourd'hui, le projet est cohérent et on peut se le permettre. Donc aujourd'hui, il faut adopter le plan de financement avec un montant total de 568 100 € hors taxe, une DETR de 45% qui serait demandée sur ce projet, une subvention du département sur les affaires scolaires de 197 500 €, 35%. Donc, ce qui nous mène, puisque la règle pour les DETR, c'est qu'il doit rester 20% à la charge de la commune, qui représente pour la commune un coût de 117 250 € hors taxe. Vous pouvez nous expliquer le projet parce que on le découvre, un agrandissement, est-ce qu'il y a... Non, réhabilitation. Là, on a dû, pour ces sommes-là, on a vraiment dû tirer les fonds pour pouvoir se permettre au niveau du budget de la commune, avec 40 ans d'endettement, c'est très important. Donc on est sur l'existant. C'est M. Binard qui a travaillé à l'étude, qui a mené tout ça dans les délais très contraints. Donc si tu peux rajouter quelques éléments concernant cette étude, vous avez tous les documents sous les yeux. Alors historiquement, on s'est retrouvé avec la case que nous avions guidée en tant que nouvelle commune, en tant que nouvelle municipalité. Vous pouvez avoir une clause de revoyure après que le projet à 4 millions d'euros ait été retoqué, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a été retoqué. Donc, dans le cadre d'une clause de revoyure, effectivement, je ne sais pas combien vous avez payé votre étude. Je ne sais pas combien vous l'avez payé pour ce que j'en vois, c'est pas grand-chose, un plan de maths, juste un plan de maths d'une école, c'est pas grand-chose. Vous rigolez, non? Et en plus, vous racontez n'importe quoi. Vous avez préempté un terrain de 100 000 € pour la Elle le confirme ça. Faites une pétition en ce moment pour demander que le terrain soit réservé à une école. Oui. Eh bien, parce que c'est un bon projet. 4 millions d'euros et on en fera alors. C'est pas 4 millions d'euros. Eh bien, si vous n'avez pas 4 millions d'euros, nous non plus, on ne les a pas. Et tous les Saint-Pierrois ne les ont pas. Donc, nous avons été obligés de faire appel à... Vous êtes en campagne déjà. En campagne de quoi? Votre école était une école de campagne. D'accord? C'était un projet électoral, disons-le. Non. On voit en tout cas qu'on a refusé un projet d'une école et qu'on dépense 600 000 € environ. Donc, cette école, C'est pas nous qui dépensons. pour cette école, Si, il n'y a pas eu ça de coûte travaux 1 million d'euros, effectués. la construction. Si ça ne vous intéresse pas, Madame de Zameil, que vous C'est Madame Richer qui m'a parlé. Voilà. Si vous voulez des informations après, vous ne peignez pas les avoir. Vous vous calmez, Monsieur Binard. On aurait bien aimé avoir ces éléments-là avant. Non, mais C'est vrai. vous vous calmez. Donc, pas de mise à jour de cette école depuis 40 ans.
Ah, c'est faux. Bah, Excusez-moi. Oui, il y a eu un toit. Non, mais arrêtez. C'est faux. C'est faux. C'est faux, monsieur Binaire. C'est faux, monsieur. En plus, vous crachez dans le dos à monsieur Clairon qui a fait l'isolation des fenêtres en plus, là, sur ce coup-là. 40 ans sans travaux, vous crachez sur le dos à monsieur Clairon. C'est beau. C'est beau. Il va être content, monsieur Clairon. Vous avez le diagnostic qui n'était pas réalisé par moi, qui est réalisé par des experts. Ah bah ouais. Pardon? Ouais. Vous mettez en jeu, vous mettez en cause la qualité des experts? Bah attendez, l'isolation, elle a bien été faite, l'isolation des fenêtres. 78. De quoi, les fenêtres en PVC? Non, Ah non, pas les fenêtres. Ah, les fenêtres en PVC, ça Non, doit pas pas les de 40 fenêtres, pas les ans. fenêtres. Seulement, on y va. Enfin, il n'y en a pas partout, hein, là où il n'y en a pas. C'est la seule chose qui a été faite. Et il y en a eu en bas. Donc, Ah bah super, il y a la moitié de l'école qui se les caille pas. Non, il n'y a pas la moitié de l'école. Ils sont grands là-haut. Ouais, ils n'ont pas besoin, ils sont grands. Mais non, il y avait un autre projet. c'est rare une école comme ça, et les gens qui sont venus pour voir ce qu'on pris le projet ont dit waouh, vous partez de loin, d'accord? À part en bas où on a effectivement du double vitrage, et c'est du vieux double vitrage. Comme partout. C'est pas Ah non, non, pas partout. Pas comme partout, pas Sauf du en haut. tout. Et en haut, on a en simple vitrage, aucune isolation, aucun isolant, rien du tout. Si, les affiches de la maîtresse. Non, mais C'est voilà. pour isoler. Bah oui. Je parle même pas de la qualité des murs, de l'électricité, du réseau électrique et ou de l'informatique, c'est du réseau électrique. Monsieur Pinard, C'est vous du CPF, comprendrez ce n'est bien. pas fini. Vous comprendrez. Vous poserez vos questions quand j'aurai fini d'exposer. S'il vous plaît. Le présenter. Non, mais de toute façon, t'as pas le droit à la parole, t'as pas le droit à la parole. Hein. T'as même pas le droit de réponse. Alors les sanitaires sont dans un état que les parents réclament depuis des années. Moi déjà je réclamais contre les odeurs. Donc les sanitaires ont été construites à la place d'une issue de secours. Donc il faut aujourd'hui déplacer les sanitaires pour rétablir les issues de secours. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on entre là où il y a le plus de danger et où il y a la chaufferie. Ouais, c'est du temps supérieur. Ça vous intéresse pas? Si, continuez. Non. Si ça vous intéresse pas, on passe au vote. Non, continuez. C'est intéressant. Ah non, c'est tout pour elle. Mais moi, je fais nos commentaires et nous, on fait nos commentaires. Ah oui, c'est Oui, j'ai la question, monsieur là, je me rappelle le soir C'est le réseau électrique, ça. quand il dit monsieur Bénard, pas de réflexion. Bah là, on vous dit pareil, monsieur Bénard, Hein il a la parole. On laisse parler, monsieur Binaire. Si. On peut faire. Bah oui, j'ai été et puis. Ensemble vitré donnant sur chaufferie, en simple vitrage. Bah, j'étais. Feu de la chaufferie. S'il te plaît. C'est là où les enfants rentrent. Excuse-moi. Non, mais j'essaie de lui faire comprendre. Absence d'isolation périphérique et très probablement en couverture. Nombreux éclats, fissurations en façade avec par endroits défers apparents. Absence d'ascenseur ne permet pour voir l'accès PMR. Menuiserie extérieure des classes. C'est la même. Hein. Les menuiseries extérieures des classes ont été remplacées récemment, au moins en bas. La chaudière est une chaudière gaz à condensation, c'est la bonne chose. Oui, ça a été remplacé il y a pas Il y longtemps. a un an. Tout à fait, ça c'est la bonne chose. Ah non, il y a ça, c'est le des chaudières. En R plus 1, ensemble des menuiseries ensemble vitrage, absence d'isolation périphérique, absence d'isolation du plancher, accessible depuis préau, non-conformité PMR, nombreux éclats de fissuration, cheminement d'accès à la classe en tout venant. Idem pour le restaurant scolaire, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, une commission de sécurité fermerait cette école. Elle ne répond pas, il y a une seule voie d'accès, c'est là où il y a à la fois la chaudière et le bureau de la directrice avec tous les fils qui sortent de partout, où il y a le type de danger électrique. Et donc, une seule sortie, deux classes, et pas d'issue de secours. Et c'est valable pas seulement pour les incendies, c'est valable aussi pour tous les risques qu'on a, c'est-à-dire les risques qu'on a pour aujourd'hui, je suis désolé, on parle de risques. Attentat à Tronçon, ça passe pas, PPMS, ça passe pas, il n'y a rien qui passe. Donc plusieurs extensions successives. Depuis 1978, l'école n'a connu aucune évolution, les bâtiments ne sont pourvus d'aucune isolation périphérique. Nombreuses non-conformités vis-à-vis des règles de sécurité, règles sanitaires, réglementation d'accessibilité. La réalisation de travaux et de règles, c'est pas moi qui ai fait le rapport, de travaux de réhabilitation thermique et mise en conformité réglementaire est nécessaire à court terme. Et à court terme, ça veut dire qu'en fait, si on le fait maintenant,
sur la nécessité, vu qu'il y a des enfants qui sont en cours, des travaux jusqu'en 2023. Les travaux vont consister à réhabiliter totalement les classes du bas, mettre des portes coupe-feu, mettre des issues de secours, changer enfin les sanitaires et isoler énergétiquement. Alors, non, on va en parler. L'amiante étant dans le sol, en fait, il va être, comme partout, il va être bloqué. Si plus est, les réseaux vont être produits forcément avec les travaux d'isolation, c'est un produit basé avant tout sur l'énergie, parce que c'est ce qu'on fait soit dans les DER, soit... Mais ça, c'est que sur... c'est sur le restaurant, ça. Si vous regardez les chiffres du chauffage, nous pouvons économiser 40% de l'énergie grâce à l'isolation. Et puis ensuite, peut-être aussi mettre des horloges pour éviter que le chauffage soit allumé en permanence. Bon, voilà, c'est autre chose. Le restaurant scolaire, il passera également. Et en fait, de façon à ce que dans 40 ans, le projet tourne en positif et non pas en investissement pour la commune, nous investissons, enfin le siège investi, il restera propriétaire jusqu'à la fin, d'une station solaire qui nous permet de l'électricité que l'on revendra sur le réseau, qui pendant 15 à 17 ans sera revendue au profit du siège, et au bout de 15 à 17 ans, quand ils ont rentabilisé l'exploitation, nous reviendra à la commune, dans 15 à 17 ans, le chiffre de nos revenus sur la centrale photovoltaïque, plus les économies d'énergie, auront dépassé largement le prix de l'emprunt. Et donc on sera neutre dans 15 ans. Merci M. Pinard pour cet exposé complet et clair. Alors, on va côté des remarques. Sur le photovoltaïque que vous venez d'exposer, l'entretien est à la charge de qui? Du siège. Je vous rappelle qu'il est propriétaire jusqu'à la fin de la centrale photovoltaïque. Vous avez regardé la durée de vie des panneaux solaires? On a 27 kilos. C'est le siège qui a fait l'étude, donc je pense qu'ils sont aussi compétents, ils ont fait le choix de venir et de le faire, d'être propriétaire, d'en faire la maintenance tout au long de la vie, même quand on en a, nous, le profit. Ça, pas aux frais de la commune? Rien aux frais de la commune. Même après les 17 ans? Même après les 17 ans. Ah bah oui, il reste propriétaire. C'est-à-dire que si un jour les panneaux sont morts, ils remplacent tous les panneaux? Ça veut dire que quand les panneaux ne marcheront plus, c'est-à-dire que quand ils feront moins de 80%, c'est toujours eux qu'on fera l'entretien. Excusez-moi? Toujours le siège qu'on fera l'entretien. D'accord. Et ça, c'est pour toute l'électronique et le matériel. Donc tout au long de l'exploitation de cette centrale photovoltaïque. On a besoin que vous adoptiez le plan de financement du projet. Est-ce que je peux parler à chaque fois? À chaque fois, vous voulez voter, mais vous ne me donnez pas la parole. Elle avait fait la main d'abord, oui. Madame Desabes. Là, c'est un projet pas que pour le réfectoire, c'est pour l'école en entier. Non, école primaire. École primaire, d'accord. Ok. Donc, ça ne correspond pas à cette somme-là. Puisque là, c'est le réfectoire. Non, c'est tout. Le réfectoire et l'école. C'est noté. Réhabilitation du restaurant scolaire. Moi, je vois restaurant, alors bon. Oui, mais sur le document, là. Sur le document, c'est bien écrit. Réhabilitation du restaurant scolaire et de l'école. Donc, tout ça, c'est pour une somme de 600 000 € avec les... je vais être obligée de parler de la DB qui suit. Après, les radiateurs, il y a 6 000 €. C'est ça? D'accord. La chaudière est bonne. Elle a été changée. C'est un point positif pour
on va conserver le Et- on va demander une autre DETR ensuite. C'est la Et vous- suivante pour la Pour l'autre maternelle, école. et là, D'accord. on a des chaudières. Ça, Et vous pensez pas que ce serait plus rentable vraiment d'avoir une autre école? Alors, attendez. j'ai C'est une question. à poser, hein. Monsieur Dupont, 600 000 euros contre 1 million d'euros pour avoir du neuf? Pourquoi c'était 4 Contre millions. quoi Contre combien 1 million d'euros. 1 million d'euros, vous avez un forfait école à 1 million d'euros. J'avais demandé la parole. Oui, monsieur. Ah oui, j'avais demandé avant vous, hein, Monsieur monsieur. Dupont. Ah, mais je refais réponse à Madame Desadé qui posait une question. Donc, bien sûr que si on pouvait assumer 40 000 euros de charges tous les ans pour payer un nouveau groupe scolaire, on le ferait. Pas de gaie, on ne s'amuse pas à remonter l'école telle qu'elle est là, par plaisir. Au nouveau groupe scolaire, on n'a pas dit qu'on était contre. On dit on aurait bien aimé pouvoir le faire. Seulement, le projet, c'est qu'après, il faut payer l'investissement là-dessus. Il faut payer aussi l'amortissement. Il y a la revente aussi. La revente de l'école. Si vous revendez l'école. Si vous revendez l'école. Non, les 40 000, c'était... On revend l'école. Bah oui. Ah, une école privée, tiens. Non, il voulait faire un projet immobilier. Oui, C'est terrain et tout, mais... Donc, C'est une question, hein. À la fin, J'ai une le question à projet, poser. ça restait 40 000. Laissez finir. À la fin, le projet, ça faisait quand même une charge de 40 000 euros, si je ne me suis pas trompé dans les lectures de chiffres. C'était quand même 40 000 euros à sortir sur le budget de fonctionnement tous les ans pour rembourser la dette, en plus de la dette qu'on a déjà aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez écouter la réponse? Et aujourd'hui, et complément de réponse, aujourd'hui, de toute façon, il y a eu une demande de ceux qui financent de revoir le projet parce que le projet d'origine n'était pas accepté. voilà. On est dans le cadre d'une clause de revoyure à la demande de la case. Et la case qu'on a Parce que si on rencontrée. reste dans ces conditions-là, l'école, elle sera fermée. On est bien d'accord. Pour la ville du village, il y a les commerces. Ça, je le sais bien. Très important. Mais je le sais que ça craint. Là, C'est pour ça que s'il y a une moindre couille, Là, c'est notre responsabilité aujourd'hui et voilà, on a vraiment travaillé là-dessus. les enfants, ils sortent de l'école et ils n'ont plus d'école. Vous êtes très contraints. Merci. Et donc, Encore et une J'avais fois. posé, non, Vas-y, à toi les Monsieur nerfs. Loeb, j'avais la posé parole. la question. Alors, si vous me refusez ou vous me dites que vous ne me donnez pas la parole, au moins ça sera clair. Ça fait plusieurs fois que je lève Vous la avez la parole. parole. D'accord? On vous écoute. Bon, le restaurant scolaire, le plan est faux. Vous vous Ah. dites, vous êtes des spécialistes. Le jardin, ça appartient pas à la commune, premièrement. Le restaurant scolaire, vu les surfaces et vu le schéma, il ne sera jamais aux normes. On a une cuisine qui n'est pas aux normes. Donc vous ne prévoyez même pas un agrandissement de cette cuisine-là. Donc, On agrandit va dans la faire- cour. On avait les prix, on avait des contraintes budgétaires. Oui, non, quand on dit qu'on rénove quelque chose, qu'on a un vrai projet, on le met aux normes sur tous les points Vous payez scolaires. 80 000 pour la cuisine qui est là. Elle a Ouais. servi combien de fois? Le restaurant La scolaire. cuisine, là, elle a servi quand même pas mal de fois. Le restaurant scolaire. Non, non, elle a servi Oui, énormément Ça à se la terminera location. que ça sera C'est ça. des plats tout prêts à l'extérieur et puis un système de réchauffage, puisque là on n'aura pas les cloisons, le sale et le propre, etc. Là on fait un plat sur une jambe de bois. En tout Ok. cas, ça se passe très bien au niveau de la cuisine. Ils Non mangent mais très bien, les on enfants, parle les normes, services aussi. on parle normes, on parle sécurité. Ah, d'accord. Là, la cuisine elle n'est pas aux normes, elle sera jamais aux normes. Ça fait Avec la 12 Je ans, pense pour l'instant, 12 ça ans fait- que c'est c'est pas pas le aux pied. normes et Oui, que mais ils auraient le dû jour que fermer l'école. vous rénovez, Vous voulez, quoi. vous êtes obligé de mettre tout aux Que normes. n'avez-vous fait? Ah, Que n'avez-vous fait? Allez, Hein nous Ça y est, en passons tout cas. au vote. On fait ce qu'on propose peut. Oui, je pense que c'est d'adopter pas avec tous les travaux qu'il y aura que ça sera. pouvoir déposer la C'est pas DETR. grand. Ouais, j'ai encore une question. Oui. Monsieur Binaire nous disait que la commune était surendettée, etc. C'était ses paroles. Hein. Là, il nous rajoute un prêt. Est-ce que c'est normal ou pas? Alors, comme vous l'avez certainement lu, c'est que le temps d'engager les travaux et on rentrera dans le remboursement des prêts au bon moment où on aura déjà deux prêts qui seront terminés. Il y a deux prêts qui se terminent en 2022, c'est à peu près la date de jointure. Donc, ça remplacera les prêts qui se terminent actuellement. D'accord, mais du coup, on gardera le même endettement. Donc, vous maintenez un surendettement, ne serait-ce que les propos de Monsieur Binaire. Nous, on a un projet ici qui est positif. Enfin, sur la Dans durée- 17 ans, sur la monsieur durée Binaire. d'emprunt. On travaille pour l'avenir, hein, on travaille pas Oui, pour dans le 17 ans. moment. Non, non, mais je suis d'accord que vous travaillez pour l'avenir. Enfin, Alors, bon.
Ça, c'est Oui, moins- en c'est même moins temps, on sûr. travaille pour le présent parce que l'école, elle pourrait fermer là. Demain, si on fait une commission sécurité, l'école est non. ferme. Bah, je peux vous dire. Non, enfin, Ah, attendez, il n'y a même pas une issue de secours. Si, il y en a une. Si, il y en a une. Mais ça, monsieur Dupont, qui n'avait pas terminé. Elle est où cette issue de secours? Oui, dans la cour, derrière. Demandez la parole, s'il vous La plaît. lutte, voilà, l'action sur l'endettement, il ne sera pas au détriment de la scolarité des enfants. On passe au vote. Non, j'ai une question. Monsieur Dupont, quand vous étiez parent d'élèves, vous vous avez jamais dit qu'il n'y avait pas d'issue de secours? Les classes de l'étage, ils ont une issue de secours qui vient dans l'arrière-cour. Dans l'arrière-cour. Et pour les deux classes de rez-de-chaussée, les pompiers sont venus déjà à l'époque et ils ont accepté que le secours se fasse par les fenêtres. Non, il n'y a pas si longtemps parce que des problèmes de sécurité, il y en a eu il y a 3-4 ans. Alors, non, ça ne change pas. Non. Au début d'année, on a des parents d'élèves qui ont demandé, qu'on précisait qu'il n'y avait pas d'issue de secours. D'accord. C'est les normes de l'époque, on dit ça. On a fait On a des parents d'élèves qui nous ont demandé, qui nous ont dit qu'il n'y avait pas d'issue de secours. Mais elle n'est pas aux Mais c'est normes, normal, je suis d'accord. L'inspection est Mais venue. elle a une configuration qu'elle ne pourra jamais être aux normes. Alors, je me rappelle. On le sait, Ah, monsieur Dupont. on le sait. C'est pas les compétences des parents d'élèves Non, si, vous On étiez est d'accord que présent si tu devais choisir entre une nouvelle école... On s'occupe de la sécurité. Mais si vous aviez le choix entre une nouvelle école, je ne parle pas de la carrière ni rien, mais si vous aviez le choix d'avoir une nouvelle école avec des normes et pour le confort des enfants, vous choisiriez plutôt une nouvelle école Si c'était le que... même prix, oui. Mais c'est pas le même prix. Je parle pas de prix. Ah bah oui, mais c'est un peu le nerf de la guerre. Non mais voilà, je parle pas de prix. Ah mais si, c'est du rêve, hein. Oui, on voudrait, ce serait merveilleux. Pour les enfants, ce serait quand même... Bah oui. De toute façon, le projet nous a été refusé. Je parle en général, je parle pas de prêt ni rien. Les moyens qu'on a, Ouais, mais Peut-être pour venir battu. dans le meilleur des mondes. Voilà, dans le meilleur des mondes. On n'y est pas. S'il vous plaît, un dernier mot avant qu'on vote. Ah bah non, il y aura encore un dernier mot. S'il vous plaît, dans le conseil. Donc, nous avons commencé par étudier avec Monsieur Leroy une école avec des subventions intercommunales. Malheureusement, il n'y a pas de subvention pour les écoles au niveau intercommunal. Et ils se refusent à le faire, tout simplement parce qu'on ne va pas être les premiers à le faire, sinon tout le monde va le demander. Ils nous ont proposé de faire un projet pluricommunal. Ça veut dire de s'entendre avec Andé, puis avec Saint-Étienne pour construire une seule école qui se serait située par exemple sur les friches labels. En fait, c'est un projet qui est accepté par personne, donc il a fallu qu'on se débrouille pour le faire. Il n'y a aucun financement, sauf cette année, dans le cadre de France Relance, et je ne dis pas qu'on l'aura. Tous les projets qu'on a, on demande l'autorisation de demander des subventions, et pour tous les projets qu'on a, que ce soit des CIL ou des ETR. C'est-à-dire de demander de financer à hauteur de 80% plusieurs investissements, nous en aurons d'autres encore après, sachant que la CAF refuse, sauf les fonds de concours, et on ne va pas parler des 43 000 € qui ont disparu en 2019 sur notre... Voilà. Donc ça aurait été possible, enfin dans l'avenir peut-être de le faire sur les friches labels. Mais non, c'est ce qui vient. Les communes. Il n'y a pas de compétences intercommunales. C'est même pas ça le problème de la friche label, c'est qu'on est en zone inondable. Non, c'est pas le problème. En fait, c'est pas le problème, c'est que personne ne veut financer ça, seul le département. Et Avec les autres, donc, participer, ok. pas à hauteur de l'investissement qui était proposé. Très bien, merci pour toutes ces questions, cette demande de précision. Je pense qu'on a fait le tour de la Non. question. Sur les normes PMR, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'accès à l'étage? Vous l'avez sur le plan. Vous pouvez me le préciser s'il vous plaît? Un ascenseur. D'accord. Vous avez regardé le coût d'entretien d'un ascenseur? Tout à fait. Donc c'est un ascenseur qui servira sûrement très peu, c'est clair, parce qu'il est très petit, peut-être pour trimballer du matériel. Écoutez, on verra le coût. C'est pas un ascenseur comme
Donc on verra, vous savez pas où vous allez avec l'ascenseur. Du projet, on va faire un projet de Et en réhabilitation. fait, Vous savez pas où vous allez avec croyez-moi, l'ascenseur. on a essayé de faire un truc. De toute façon, les normes PMR, c'est obligatoire. Donc, Ah oui, donc c'est pour ça que Ça représentait 10 000 €. Contre l'ascenseur, on a essayé d'échanger un protocole. il y a le prix là-dessus. Pour dire, est-ce que les enfants en situation de handicap ne pourraient pas aller en bas pendant le temps que... Et en fait, le protocole, non, c'est dès qu'il y a des travaux, c'est accessible au PMR. Le département ne finance pas. Et l'État finance pas. Et c'est dans une 1000 €. Ah oui, forcément. Dans une nouvelle école de quartier, il n'y aurait pas l'ascenseur, il n'y aurait pas rien eu comme ça. Y a-t-il des votes? Mais on n'a pas, votre école à 4 millions, elle non, aussi, Mais elle est non, pas capable. mais non, vous enterrez le On a 200 projet, 000 monsieur €, Binaire. on a 200 000 € de dette. Non, non. Vous enterrez le projet. Ah, On mais, a pas enterré le projet. Non mais, monsieur Bénard, est-ce que vous avez eu l'étude? Est-ce que vous avez eu l'étude entre les mains? Non, attendez, est-ce que vous avez eu l'étude AED? Est-ce que vous avez l'étude AED qui a été faite à la demande? Elle a coûté cher et elle a été rejetée. Elle n'est pas financée. Non, elle n'est pas rejetée, c'était une étude de faisabilité Elle a coûté et cher. d'estimation. Il y a 5 200 €. Il y avait encore beaucoup de chiffres. C'est la qui- case. Oui, non mais, C'est normal quand on qu'il y ait des parle trucs des à l'envers. La case l'a refusé, des 4 millions nous sommes d'euros, dans le cadre c'était les du deux compte de écoles. revoyure. C'était Ils ont école refusé. maternelle et école primaire, Côte-Neuve, hein. Monsieur Locke, vous l'aviez expliqué. Non, non, mais écoute, vous avez écouté les 4 millions d'euros. Vous écoutez? Ah ouais, Vous ne voulez pas savoir. Non, mais vous dites n'importe quoi. Ils ont Et la été PMR, c'est où? refusé. Et Donc, mais la c'est pas case ça le problème. nous a- Non, parce que vous confondez la présentation du premier projet que j'ai présenté, c'était moins de 4 000. Après, on m'a demandé de faire une Ce étude. serait près de l'escalier? Dans l'étude, on a demandé les deux écoles au même endroit, parce que Pascal dit que ça serait mieux d'avoir les deux écoles. Donc les 4 millions, c'est pour les deux écoles On ne neuves. peut pas se le permettre. Non, mais et après, si on faisait qu'une seule école, c'est pas 4 millions, c'est 2 millions. Voilà, la banque Allez, dit bien. deux écoles, on fait moins Plus de les subventions. Non, Il y en a 4 qui sont chers. Déjà, je c'est suis 15, désolé. c'est pas la moitié. C'est du n'importe quoi. Désolé. Le passé, le passé, et maintenant on construit l'avenir. Ça va être là. Oui, oui. C'est un drôle de C'est un drôle de Il y a quelque part décrit C'est un drôle de Non, non, mais problème. je vais te montrer où c'est, mais je le vois pas. Ouais. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vous êtes contre? 4 contre? Étant donné qu'il Qui est est pour? il est mal ficelé, mal équilibré. On a compris que c'était contre, voilà, comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude, c'est parce que Pareil de nul, on a entendu. Voilà, c'est une ce dossier-là, il est mal. Est-ce que vous pouvez redire oralement Non, vous l'auriez- les votes? Parce que je crois que le mien n'a pas été considéré. En plus, vous êtes pas aux normes. Moi, non, je n'ai pas voté contre, justement. C'est pour ça. Non, j'étais toujours en abstain. D'accord. 3 contre, une abstention. Tu vois, c'est là le préau. Alors, on va passer à toujours les deux TR. Derrière les escaliers, alors.